Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 février. Alors j'espère que le tirage de la vous a plu. Je vais continuer encore une fois cette semaine et puis vraiment vous me direz si ça vous convient ou pas. Je le fais encore un petit peu. Si vous aimez bien ou si vous avez envie de tirages différents, puisque ça porte un peu plus sur les sentiments. Voilà, ou si vous préférez que ça porte plus sur certains domaines. Donc voilà. Alors pour cette semaine, voilà, comme d'habitude, vous savez que je pars toujours sur la base de l'astrologie, qui est ma formation principale. De toute façon, l'astrologie, quelque chose que j'aime particulièrement. Donc, alors, quelle va être la planète qui va nous accompagner cette semaine, du 12 au 18? Alors, sachant que cette semaine, il y a une nouvelle lune en Verseau. Allez, et vous aurez l'explication de cette nouvelle lune en Verseau. Alors, pour cette semaine, alors, la planète qui va nous accompagner, c'est Neptune. Ah, Neptune, oui, il y a beaucoup d'aspects à Neptune cette semaine dans cette nouvelle lune. Alors, non, la nouvelle lune, oui, la nouvelle lune, elle était le 9, hein, et là, on est le 12, donc la nouvelle lune est passée, mais il y avait beaucoup d'aspects à Neptune. Alors, Neptune, qui est la planète de la foi, qui est la planète de l'illusion, qui est la planète de la créativité, c'est une planète de l'amour universel. Ça peut être la planète du fou. On peut être un petit peu dans le flou, ne pas savoir où on en est sur tous les plans. Alors, on va regarder comme la dernière fois avec l'oracle du soleil, ce que nous propose ce Neptune. Dans quel domaine on est un petit peu dans le flou, si l'oracle du soleil veut bien apporter des précisions. Allez, c'est un tirage donc général. Oh, c'est coupé en deux. Allez. Alors, on va voir dans quel domaine on est dans le flou. On en est avec l'oracle du soleil. Allez. Alors, encore. Alors là, on est plutôt, avec la carte de Neptune et de la même carte que la dernière fois, Lune Poisson, on est plutôt dans l'altruisme, dans le don de soi, dans l'empathie. On donne beaucoup. On peut donner même jusqu'au sacrifice avec cette carte. On est quelqu'un, comme je vous disais la dernière fois, qui est attentionné, gentil, à l'écoute, bienveillant. On peut être aussi quelqu'un qui peut être dans la thérapie. Ça peut être, vous pouvez être également aussi des thérapeutes avec ces deux cartes. Et là, au milieu, on a, alors là, on nous parle de service. Alors, on nous dit que on a Vénus en Vierge, donc ça peut être, alors là, ça nous parle beaucoup plus de thérapie alternative, de méthode de soins. On est dans le soin pour l'instant avec ces deux cartes, on est dans l'attention aux autres, dans le soin. Donc, qu'est-ce que cette semaine on va être comme ça? On est dans la générosité. Waouh, ouais, c'est beau ça. Alors, on est dans la générosité. Alors, la maison 5, c'est la maison de l'amour, de la création et des enfants. Donc, on peut être aussi, du coup, quelqu'un de généreux, de responsable, quelqu'un qui sait où il va, parce que c'est Saturne en Lion. C'est quelqu'un qui a... vous pouvez être un peu comme le patriarche, là, qui est vu comme sur la carte, en fait. On dit un peu Moïse là-haut, sur la carte. Je ne sais pas si c'est lui ou pas, je n'ai pas regardé, mais bon, il me fait penser à lui, il me fait penser vraiment au patriarche. Il me fait penser là aussi, il a les mains comme le pape, notre carte de bénédiction. Donc vous êtes quelqu'un qui
qui protégeait, voilà, dans la protection de la famille, dans le service, dans l'écoute, dans l'empathie avec ce Neptune. Vous êtes dans Neptune cette semaine, nous propose, là, nous dit qu'il y a l'oubli de soi. On est dans le don de soi et l'oubli de soi pour les autres, en fait. On se met au service des autres. Vous pouvez même avoir travaillé avec des malades. Hein. La carte de la maison 6 en Vierge, ça peut être aussi une carte pour les malades. Alors, je vais rajouter à côté de Neptune encore 2 cartes. Alors là, on nous dit Saturne en Verseau. Alors, on peut être malgré tout avoir besoin d'une certaine originalité, d'une certaine excentricité avec les amis, avec notre entourage. Et du coup, vous êtes peut-être perçu, là on est plus sur les qualités que vous avez, peut-être, donc ça peut vous correspondre, mesdames, messieurs. Vous êtes quelqu'un qui est perçu comme quelqu'un d'original, quelqu'un peut-être d'indépendant, quelqu'un d'un peu foufou, hein, on ne sait pas trop comment situer, quelqu'un qui est qui peut travailler dans l'occultisme, qui est attiré par la foi, par les choses un peu cachées, mais vous êtes quelqu'un qui est généreux dans le service, dans l'empathie, quelqu'un de méticuleux, de posé, malgré ce côté un peu foufou, hein, parce qu'avec là, cette carte que je viens de sortir, excentricité en Verseau, oui, ça donne vraiment une bizarrerie, des fois une originalité. Hein. Et là, on a alors encore la rébellion. Alors, la dernière fois, on avait déjà cette carte. On nous dit que... Alors, j'ai 2 fois le Verseau, là. Hein, j'ai le Verseau et encore du Verseau. Là, ça fait, j'ai dit 3 fois, mais ça fait 2 fois. Donc, on a Mars en Verseau, on a envie de révolte par rapport à beaucoup de choses qui sont injustes, que vous trouvez vraiment pas équitable, hein, parce que Neptune, c'est le don de soi, c'est l'amour de soi, c'est l'amour universel. Là, il y a beaucoup de choses qui restent un peu floues, qui restent mal réparties. Voilà, il y a comme une discrimination. Ça peut parler, vous pouvez vous rebeller contre la discrimination sociale, hein, également. Alors, hop, j'avais envie de prendre une autre carte pour mettre sur ce Neptune. On nous parle, alors on est vraiment, c'est le Verseau complet. Hein. En plus, c'est vrai qu'il y avait la Lune en Verseau. On est dans une certaine originalité. Vous êtes quelqu'un qui pensait aussi de façon très différente. Vous avez certainement des idées, pas mal d'idées, des idées novatrices. Vous voyez les choses de façon différente. Et là, on dit que cette semaine, ça peut être placé sous ce signe un peu d'originalité, de rébellion, d'excentricité, de besoin de changer peut-être, de refaire le monde en fait, hein, de refaire le monde, de le changer même. Et avec ce Neptune, on est dans l'amour universel, on aime tout le monde, voilà, c'est ce côté d'amour qui est là. Hein. Il y a vraiment un amour, mais avec un grand A. L'amour pour l'humanité, l'amour pour les humains, pour la nature, pour les animaux, pour la vie en général, en fait. Voilà, c'est la vie en général. Voilà, ça c'est le tirage pour cette semaine. Donc, on a envie d'être un peu plus... d'exister de façon différente en fait cette semaine, hein, d'être original, excentrique, dans la rébellion, mais en même temps dans l'écoute, en même temps dans la générosité, et tout en protégeant et en défendant les autres contre la discrimination. Voilà pour cette semaine. C'est un beau programme quand même, hein, avec cette carte de Neptune qui est là et qui... alors c'est vrai que Neptune c'est le flou, mais là, tel que je le vois, il brandisse son trident. Hein, donc on peut être aussi
se battre pour des causes, voilà. On peut se battre pour une cause. C'est vrai qu'en ce moment, on en a des causes à défendre, hein. Il y en a pas mal même de choses à défendre. Et voilà, on peut être sur cette énergie-là pour la semaine à venir, hein. Alors, et avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine avec... Il est tellement vieux, mon tarot, qu'il reste collé. Voilà. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec... Hop, je vais remonter celle-ci, comme ça, on va pouvoir mettre les cartes du tarot dessous. Avec ce Neptune, on a le chariot, le monde et la réussite. Oh, on a de très très belles cartes. On a 3 cartes qui parlent de vraiment de réussite. C'est-à-dire que on peut prendre sa vie en main autrement. Il y a vraiment une réussite. Il peut y avoir aussi une réussite par rapport au couple. Là, vous pouvez, alors avec la carte de la générosité, vous pouvez être quelqu'un qui est très aimant, très protecteur, très généreux dans votre couple. Il y a vraiment une belle entente, une belle union. Et là, on a la carte du monde sur la discrimination. Donc vraiment, on se bat, on peut se battre pour ses idées, pour ce monde universel, cette fraternité, les valeurs du Verseau, liberté, égalité, fraternité. On a vraiment besoin de ces valeurs et de retrouver ces valeurs, de cette valeur d'unité aussi, hein, de ne faire plus qu'un. Et là, on a l'empathie et le chariot, donc vous pouvez aussi essayer de prôner aussi ces belles paroles. Ces 3 cartes peuvent également parler de voyage, avec Neptune, de voyage par la mer. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir des voyages prévus, des voyages sur l'eau, avec cette carte. Et on a la carte de la tempérance qui nous dit qu'on essaye d'équilibrer les énergies, de faire des compromis, hein, d'amener des compromis. Voilà, ça c'est le tirage général du coup pour la semaine. Eh bien, on va aller voir le côté sentimental pour cette semaine. Alors, différemment de la semaine dernière. Alors, hop. Alors, le côté sentimental, du coup, je vais le faire avec, là, avec l'améthyste Love Oracle pour la semaine. Alors, je ne l'ai pas sorti, je vais le chercher. Alors, l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Allez. Alors, hop. Pour cette semaine, d'un point de vue sentimental, du 12 au 18, qu'est-ce que nous avons d'un point de vue sentimental? Ah, il n'y a pas de petites breloques, c'est vrai. J'ai pas sorti mes breloques. Donc, on va prendre le cœur en cristal, on va prendre l'améthyste et on va prendre l'angéite qui est toute petite. Voilà, il y a 3 pierres que vous choisissez. Alors, hop. Semaine, ce sera les pierres. Allez, hop, voilà. Alors, d'un point de vue sentimental, du 12 au 18. Allez, choisissez. Allez, comme d'habitude, donc 3 cartes. Donc là, c'est sous le cœur, la belle améthyste et la petite angéite. Allez, hop, hop, et voilà. C'est fini. 2, et il manque une 3e carte. Alors, tac, voilà, hop, et encore une. Voilà, 3, 3, 3. Allez, d'un point de vue sentimental pour la semaine à venir, du 12 au 18. Alors, voilà, allez, du 12 au 18. Si vous avez choisi le cœur, nous avons, alors là on nous parle de chagrin, de pleurs, de difficultés et de blessures sentimentales. Vous pouvez recevoir des courriers, échanger des SMS, échanger des petits mots, mais votre cœur est blessé, votre cœur est meurtri.
On nous parle également de grande attirance entre vous, qu'il y a une belle attirance entre vous, mais qu'il y a eu des chagrins, des difficultés, quelque chose qui vous a blessé, malgré tout. Donc du coup, vous pouvez peut-être correspondre par rapport à ça. Si cette relation indique quand même qu'il y a une belle attirance entre vous deux. Avec l'améthyste. Alors, avec l'améthyste, nous avons des personnes qui peuvent ressentir le traumatisme de l'abandon, qui ont pu vivre des choses compliquées, difficiles, et qui se sentent vraiment dans ce côté de l'abandon. Là, on dit qu'il y a une relation sentimentale qui peut, alors malgré tout, vous amener quand même une certaine sécurité. Alors, ça peut parler également de relations traumatisantes par rapport au père, quelque chose que vous avez vécu, qui a été difficile pour vous, et du coup, quand vous vivez une relation sentimentale, il y a ce traumatisme de l'abandon qui revient par rapport au père, si vous n'avez pas connu votre père, si votre père est parti, s'il y a eu un divorce. Ça peut réanimer des choses chez vous, réanimer des choses en vous. Et là, je vais remettre une carte pour la suite. Et là, nous avons... Alors, attention, il y a une personne autour de vous qui ne vous dit pas la vérité, qui peut vous raconter des mensonges, qui peut vous trahir. Et là, on nous dit que dans quelques temps, vous allez rencontrer une autre personne, qui est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et là, hop, on parle, alors, relation, hop, où est passé mon jeu? Une relation un peu plus superficielle. Alors ça peut être une relation, ce sera peut-être la personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera une relation passagère, ce sera une relation un petit peu plus superficielle. Alors, je vais rajouter une carte sur chaque, sur celle-ci déjà, sur celle-ci et sur celle-ci. Alors, sur là, on a... il y a vraiment une belle attirance entre vous, il y a eu de la difficulté, il y a eu des heurts, il y a eu des blessures, des chagrins, là on peut s'écrire justement par rapport à tout ça, mais c'est une relation qui est, vous étiez ensemble, c'est une relation de couple que vous aviez, là on nous dit qu'il y a le couple qui est là, que il peut y avoir vraiment comme une remise ensemble, hein, même s'il y a eu comme une petite cassure, on peut se remettre ensemble. Et là, avec la carte du père, on nous dit que vous avez quelqu'un qui est proche de vous, qui est comme un ami sincère. Alors peut-être c'est quelqu'un qui a des vues sur vous, ou que vous avez une relation sentimentale avec quelqu'un qui est très loyal, très fidèle, très intègre, et qui vous soutient, voilà, qui vous soutient dans votre relation sentimentale. Et là, on a attention parce qu'en fait, vous êtes vraiment au bord. Il y a des difficultés d'un point de vue, comme si vous étiez un petit peu en crise, comme si vous étiez dans une sorte de dépression par rapport à votre relation sentimentale. Et là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ce sera peut-être juste une relation qui va faire pansement. Hein, et là, attention, il faut vous faire aider, mais il faut aussi que vous restiez patient, hein, pour qu'il y ait une amélioration dans votre vie. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine. Et je vais terminer avec hop là, notre jeu. Alors hop, je reprends, je remets mes petites pierres à leur place. Et là, on avait Neptune. Hein, on était dans Neptune cette semaine. Alors, le Neptune de cette semaine avec le tarot psychologique qui nous parlait de don de soi, on nous parlait d'amour universel, ça peut nous parler, on disait un petit peu de flux et de brouillard, et on va voir avec le tarot psychologique ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose le tarot psychologique avec cette belle carte de Neptune? Voilà, alors avec cette belle carte de Neptune, il nous dit qu'il faut être un peu plus dans l'affirmation de soi.
avoir plus confiance en vous, avoir plus d'estime de vous. Et là, avec Neptune, on a qu'il est temps vraiment d'aller de l'avant. Il est temps vraiment pour vous de prendre une autre direction. Neptune, et ça, cette carte peut également dire qu'il est temps de transformer votre vie. Ça peut également parler de voyage aussi pour vous. Et ça dit qu'il faut que vous teniez bon, hein, que pour l'instant, il peut y avoir des difficultés, des conflits, qu'il faut arriver à maîtriser les choses, qu'il peut y avoir des problèmes, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes sentimentaux, et que là, il faut prendre un autre chemin de vie, hein, il faut prendre une autre direction de vie, et qu'il faut tenir bon, hein, pour vous. Voilà, avec une deuxième carte sur chaque, et après je vous mettrai les jolies cartes transparentes de jeu qui s'appelle Révélation. Alors, et là on nous dit que vraiment c'est un tournant de vie que vous devez transformer. C'est un peu karmique quelque part, hein, ce que vous vivez en ce moment. Et là, il y a vraiment un mouvement qu'il faut aller de l'avant, il faut laisser vos souvenirs derrière vous. Hein. Il faut vraiment lâcher sur certaines choses. Au contraire, voilà, aller voir la lumière qui est là plutôt que d'entretenir des souvenirs qui restent. Et là, on vous dit tenez bon. Mais il faut vraiment que vous fassiez un choix pour prendre votre envol de façon différente. Il faut aller vers autre chose, vers des nouvelles énergies, des nouveaux échanges, des nouvelles rencontres, faire autre chose, voilà, aller de l'avant. Alors, avec celui-ci, on va mettre une carte sur celle-ci. Alors là, on nous parle de... là, c'est la matière. Ah, j'ai celle-là. Alors, vous avez des souvenirs qui sont liés à l'enfance aussi, qui vous retiennent, qui peuvent vous retenir à l'enfance ou à un enfant. Ça peut être même vous avec votre enfant intérieur. Et là, on nous dit également qu'il faut faire des choix avec sagesse. Ah ben ça, c'est la carte des choix. Qu'il faut aller vers un futur différent. Hein. Il y a des chemins à prendre. Vous voyez, là, il y a vraiment des chemins à nouveau pour vous qui vous attendent. C'est vrai que vous ne voyez pas tellement avec le blanc. Je vais remettre mon petit carré blanc dessous. Parce que sinon, on ne voit pas trop. Hop, je vais le mettre en dessous. Allez, je mets mon petit carré blanc dans le sens, voilà. On avait sous la destinée, on avait celle-ci. Là, on avait sous les souvenirs d'amour, on avait des souvenirs qui sont liés à votre enfance aussi. Il y a des choses qui reviennent par rapport à votre enfance et qui peuvent vous maintenir au fond. Neptune, c'est aussi des souvenirs flous, ça peut être aussi des sacrifices, ou ça peut être des choses cachées qu'il y avait chez vous. Et là, on nous dit que maintenant, il est vraiment temps de tourner la page. Alors, celle-ci de carte, elle est assez difficile parce qu'il y en a plusieurs qui lui ressemblent. Donc, je vais regarder immédiatement ce que ça veut dire. Parce que celle-ci, c'est à gauche, c'est le corps énergétique, la passion, l'activité. Il faut vraiment retrouver le feu, en fait, retrouver tout ce qui est une passion ardente, une structure ardente. Et là, on nous dit, vous aviez peut-être trop de ça aussi, trop de cette passion ardente de dévorer des choses. Et là, il y a eu certainement, ça parle de votre enfance, il y a eu des chemins différents qui ont été pris, une direction qui devait être prise et qui n'ont pas été bien. Alors attendez, on va regarder avec autre chose. Alors ça, hop, je vais le monter un petit peu, comme ça je vais pouvoir étaler mes cartes aussi sur le côté. On nous dit donc de changer de direction dans votre vie, hein, de prendre un autre tournant. Hop, elle est intrigante celle de l'enfance là sur vous. Donc je vais voir. Là on nous dit vraiment qu'il faut que vous retrouviez votre soleil, votre unité, que vous retrouviez au centre, que vous vous mettiez au centre de l'amour.
Et là, alors ça parle, alors ça c'est pareil, ça parle aussi bien du corps que des... Alors celles-ci, elles ressemblent un peu à l'autre à chaque fois, et donc c'est vrai que moi je les confonds un petit peu. Celle-ci, elle est en haut à droite. Alors il y a pu y avoir pour certaines personnes des choses en relation avec le corps. On a pu, alors ça peut être pour moi, je dirais peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer ou des choses floues par rapport à des abus. Parce que ça, c'est le corps et l'enfant. Là, on vous dit qu'il faut faire des choix, qu'il faut avancer, qu'il faut tenir bon. Et là, sur la carte qu'il y avait là, il y a vraiment tous les côtés qui sortent. Il y a la terre, l'air, le feu, l'eau. Il y a tout qui sort là, en fait. Celle-ci aussi, elle représente le corps mental, la communication. On dit qu'il faut changer votre façon de communiquer, que vous avez peut-être des idées qui sont négatives, qu'il faut vraiment transformer les choses. Pour retrouver ce soleil qui est là, qui vibre en vous. Et donc, hop, on a... parce que vous avez pu cacher beaucoup de choses pendant des années. Là, ça parle alors. Neptune, là, parle de choses un peu cachées, de choses un peu floues. Ça peut parler à certaines personnes qui ont pu vivre des choses dans l'enfance, qui ont pu subir des choses et qui n'en ont pas parlé. Là, on parle de choses très, très intimes. Ça peut être des abus, d'un point de vue sexuel. Donc là, oui, ça vous parle, voilà, là il y a le corps, il y a l'homme, il y a pu avoir des abus par un homme. Et là, on a également quelque chose qui s'est complètement effondré. Ça parle vraiment d'un effondrement, d'une cassure, quelque chose comme si vous étiez au fond du gouffre et vous avez pu cacher ça pendant longtemps, avec ce Neptune. Alors, et là, on a sur Neptune, et on dit maintenant qu'il faut ramener de l'équilibre sur cette situation, qu'il faut retrouver un certain équilibre. Alors, il faut retrouver, alors pour certains, ça peut être passer par la justice également, ou pas, mais c'est peut-être... la carte de la balance nous parle de quelque chose de juste, de faire quelque chose de juste pour vous, de ramener cet équilibre en vous. Alors, et sur ce beau Neptune qui est là, qu'est-ce qu'on va dire? On va mettre aussi une carte sur ce Neptune qui est là. Je reviens encore celle-là, la dernière fois on l'avait, c'était retrouver votre unité, retrouver votre rectitude, votre alignement. Retrouvez cet alignement que vous êtes. Remettez aussi de la parole sur ce qui a pu vous arriver. Là, on nous dit qu'il y a eu énormément de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées par rapport à ce qui a pu se passer par le passé. Et que du coup, ça vous a complètement déstabilisé et fait perdre vraiment confiance en vous. Vraiment confiance en qui vous étiez. Et là, on nous dit qu'il faut ramener vraiment cet alignement, cet équilibre, retrouver vraiment ce soleil et sortir d'une certaine issue, sortir d'une certaine impasse dans laquelle vous vous trouviez. Là, on a vraiment des cartes qui sont fortes quand même, qui sont très très forte d'un point de vue significatif. Et on nous dit maintenant, ne craignez plus rien, vous avez la protection sur vous, vous êtes protégé. C'est joli, elle vous réconforte parce que ça a été comme une explosion pour vous, une explosion de votre vie en fait. Ouais. Vous avez pu tomber même au fond du gouffre et avoir besoin d'aide pour
pour sortir de ce gouffre dans lequel vous étiez. C'est quelque chose qui peut être lié aussi à la famille, hein, des choses qui ont pu se passer dans la famille aussi également. Waouh, sont extraordinaires ces cartes, je trouve. C'est drôle ce qu'elles révèlent, hein, mais c'est comme ça. Voilà. On parle vraiment d'amour. On dit qu'il est vraiment temps de remettre de l'amour, de ramener le cœur au centre de vous, de ramener tout cet amour de vous que vous aviez pu perdre, tout ce côté qui a été blessé, traumatisé, le guérir en fait, guérir tout ce côté, ramener avec ce soleil, ramener la guérison en vous. Voilà les amis pour cette semaine, et on va terminer avec encore une dernière carte, c'est le Sagittaire qui dit qu'il faut vraiment croire en vos rêves, croyez en ce que vous mettez en place. Allez, on va terminer avec les animaux guides après ce passage assez difficile, voilà, avec les cartes ce qu'elles ont révélé, hein. Donc elles peuvent révéler des choses cachées, des traumatismes avec Neptune. C'est Neptune, hein. Neptune c'est le flou, c'est les choses qui sont un peu cachées, et c'est ce qu'elles ont un petit peu amené sur le devant, ce qu'elles ont montré, voilà, pour certaines personnes. Allez, hop, on va... alors, les animaux guides. Alors, les animaux guides, je ne les ai pas pris, donc du coup, je vais les récupérer. Neptune, je range. Et on termine. Alors, mes chers animaux qui sont là. Alors, voilà. Les animaux guides. Allez. Et les animaux chamaniques, comme d'habitude. Alors, les animaux guides. Alors, voilà. Les animaux chamaniques qui sont passés où? Les voilà. Pour cette semaine. Ça y est, j'ai tout récupéré. Allez, voilà. Alors, les animaux chamaniques sont là aussi. Hop là. Alors, les animaux guides, les animaux chamaniques, et voilà. Ça y est, j'ai tout récupéré. J'ai sorti toutes mes cartes. Alors, je replie mon tapis blanc pour mes jolies cartes transparentes. Voilà. Alors, les animaux pour cette semaine, du 12 au 18. Allez, du 12 au 18. Quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Du 12 au 18 février. Allez. Hop là. Pour cette semaine, ce sera celui-ci. Le dauphin qui nous parle de communication harmonieuse, d'énergie positive, de progression, qui aide à retrouver nouveau souffle à sa vie, qui amène de l'oxygène dans sa vie, que vous devez amener de l'oxygène dans votre vie. Et il nous dit qu'il faut aussi amener de la joie avec le dauphin. Vous savez que c'est un animal qui est très joyeux. Votre guide dauphin, là, il vous inspire, et il vous invite vraiment du coup à prendre plutôt une grande inspiration. Vous avez besoin d'amener de l'oxygène dans votre vie, de changer votre vie. Vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, il y a quelque chose qui attend du changement, qui attend un nouveau souffle dans votre vie. Et on vous dit que là, il faut rétablir une certaine harmonie pour cette semaine. Il faut, grâce à votre attitude positive, à votre joie, vous pouvez amener vraiment des projets, mettre des nouveaux projets, des nouvelles choses dans votre vie. Le dauphin, il vous encourage et il vous montre la marche à suivre. Il faut être aussi en communion avec la nature, avec toutes les créatures, avec les éléments de la vie. Il faut trouver votre propre rythme, honorer vos rythmes, retrouver votre vitalité, votre envie d'aller de l'avant, votre envie de respirer autrement. Ça, c'est ce que nous propose
le dauphin, et le dauphin il nous propose aussi une meilleure communication. Vous savez que le dauphin il communique avec ses congénères, hein, avec par écolocation, et donc on vous dit aussi de ramener aussi une certaine communication dans votre vie. Dauphin, il représente le souffle de vie, il représente la communication harmonieuse, la joie, la télépathie, l'amour inconditionnel, vraiment une certaine vitalité. C'est un être d'amour, donc sa respiration, elle s'accorde avec celle des autres créatures. Dans un même souffle, il est curieux, il est joueur, il aime s'entourer pour communiquer sa joie de vivre. Donc on dit aussi, vous, retrouvez cette joie de vivre, ramenez de la joie dans votre vie, ramenez une nouvelle respiration. Vraiment amener un nouveau souffle dans votre vie. Hein. Les chamans, ils l'invoquaient aussi pour des rituels de guérison. Donc, dauphin, il harmonise, il revitalise toutes les parties de l'être qui sont fatiguées, qui sont en souffrance. Il faut vraiment écouter vos rythmes, vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, à ce qui va vous permettre d'amener de la tranquillité, peut-être un peu plus de légèreté aussi dans votre vie. Voilà, d'amener des belles énergies, des énergies positives. Voilà ce que nous propose notre cher guide dauphin pour la semaine. Hein. Il faut vraiment amener un nouveau souffle à votre vie, vraiment ouvrir votre cœur, développer une meilleure communication. Voilà pour le dauphin pour cette semaine, et on va prendre aussi les animaux chamaniques. Quel est l'animal qui nous accompagne en plus du dauphin avec cette joie? Alors, le dauphin, en plus du dauphin, qu'est-ce qu'on a comme animal cette semaine? On a le cheval, développer le sens de l'aventure. Alors le cheval, vous savez que c'est aussi l'affirmation de soi, hein, le cheval. C'est pas que le sens de l'aventure, c'est quand le cheval il rue, il se dresse sur ses pattes arrière, c'est qu'il exprime sa façon d'être, des fois sa colère. Donc on dit c'est aussi mieux s'affirmer. Hein. Le cheval, il vous propose d'aller vers la liberté aussi, hein, développer le sens de l'aventure, d'aller vers un peu plus de liberté. Un sentiment de frustration peut naître lorsque vous ne lâchez pas aussi dans votre vie, dans votre existence. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'avec le dauphin, il y a vraiment besoin d'apporter une certaine respiration à votre vie, une certaine oxygénation et un souffle. Le cheval, il vous dit, donnez-vous les moyens d'aller plus loin en vous autorisant à fréquenter des choses ou à rencontrer des gens que vous ne connaissiez pas, en vous autorisant à aller vers des contrées inconnues, à partir peut-être un peu plus à l'aventure. Et là, c'est vraiment ce qui vous est proposé, développer ce sens de l'aventure. Donnez plus d'importance aussi aux relations humaines, soignez votre endurance, vous avez tous les atouts pour réussir votre conquête. Voilà ce qui vous est proposé avec le cheval pour cette semaine. Alors le cheval, c'est vraiment aller vers des contrées inconnues, faire des nouvelles rencontres, s'affirmer, et là, donner un nouvel oxygène à sa vie, donner un nouveau sens à sa vie. Donc là, il y a vraiment une notion d'ouverture et de communication, hein, un changement par rapport à tout ça. Et là, on a les petits conseils pour terminer, avec le petit oracle de Gaïa. Allez, hop, voilà. Alors, le premier conseil, c'est transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc, on vous dit de transformer votre vie, de laisser derrière vous tout ce qui a été souffrance, douleur, de vous en servir juste comme expérience, comme tremplin pour rebondir. On vous dit également de plonger dans le mystère. Ah, voilà, aller vers l'inconnu, là.
La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà. Là, cette semaine, on vous propose d'aller vers quelque chose qui peut être un petit peu flou pour vous avec ce côté de Neptune. Mais bon, c'est l'inconnu aussi. Donc voilà. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange pour cette semaine. Et on a exprime ta créativité. C'est vrai que Neptune, c'est également la créativité. Donc, sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de mille façons. Donc voilà, on a transforme, plonge dans le mystère, exprime ta créativité. Donc il y a tout un côté aussi créatif qui est là, créer quelque chose. Laissez la création vous inspirer, vous emporter, vous permettre d'aller vers des chemins inconnus. Exprimez tout ça, exprimez cette créativité, plongez dans le mystère et transformez votre vie. Voilà les amis pour cette semaine, très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.